Nouvelle année. Nouveau bonnet. Non, peut-être pas en fait. Un Doliprane? Ok, d'accord. Salut à tous et à toutes, et je commence par vous souhaiter une bonne année 2014 qui s'annonce, c'est déjà pas mal. Bref, enchaînons car aujourd'hui on va parler d'un gros sujet qui est le rêve dans les jeux vidéo. Jeux vidéo de merde bien sûr. On va donc parler des rêves, mais pas les rêves que toi tu peux faire, que vous tous vous pouvez faire, que même moi je peux faire. Des rêves de cinglés, de maboule, de détraqués, de tout ce que vous voulez, mais pas des êtres humains normaux. Le rêve est quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire qu'on peut pas le contrôler contrairement aux choses conscientes comme se faire à manger ou faire de la musique par exemple. Cependant, il est possible de contrôler ses rêves. On appelle ça des rêves lucides, et je peux pas vous expliquer comment ça marche, c'est beaucoup trop compliqué et... c'est chiant. Le rêve s'exerçant donc indépendamment du rêveur, il arrive que le rêve agisse contre la morale, et c'est ce qu'on appelle des cauchemars. Ouh, ça fait peur. Et sachez qu'il existe aussi une censure des rêves. Ça vous est jamais arrivé des moments où quand vous vous réveillez, vous ne vous souvenez pas de certains passages du rêve? Vous avez un passage, vous avez un autre passage, mais entre les deux, y a rien. Eh bien c'est la censure, monsieur. Même dans le monde des rêves, elle nous emmerde. Certes, il s'agit d'autocensure, car personne n'influe directement sur tes rêves. En parlant de ça, DiCaprio, si tu me regardes, tu te prendras ça dans la gueule si jamais tu viens me faire chier une autre fois dans le manoir, sur la lune. Et donc aujourd'hui, on va voir deux jeux où la logique n'a pas lieu. Bienvenue dans le monde des rêves. Robert? Non. Pour le premier jeu, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de menu principal et je trouve ça plutôt dégueulasse, alors... Où suis-je? Que se passe-t-il ici? Je ne sais pas. Suis-je dans la réalité? Dans un rêve? Dans une version psychédélique de DZ, car je ne fais que courir sans but? On m'a dit de suivre l'étoile. Alors j'erre, en quête de cet astre lumineux. Qui suis-je? Aucune importance. Qui est-ce? C'est ma femme. Comment ai-je pu finir avec une baleine? C'est un miracle. Le jeu s'appelle donc Miracle, c'est un jeu fait sous Unity en 2013, donc c'est pas si vieux que ça au final. Je pense avoir résumé assez bien ce qui se passait dans le jeu, dans ce petit trailer où l'émotion était palpable. Un rêve sur une île désertique, désignant la solitude, l'exil dans une quête mettant en avant la recherche de soi, dans un monde improbable reflétant l'absurdité du monde réel, rempli de baleines oisives passant leur vie à se goinfrer dans des fast-foods n'attendant que d'avoir tous les jouets, surprise d'un certain repas joyeux. Je dis n'importe quoi. Bon, je trouve les textures de ce jeu assez sympas, bon c'est du cel shading et je perds pas mal mon objectivité quand il s'agit de cel shading en fait. Par contre, l'herbe est vraiment moche. Par contre, j'ai beau chercher, je sais pas du tout ce que je dois faire. Y a pas d'objectif, y a aucune interaction avec le décor. Quoi? Je fais quoi? Il s'agirait donc bien d'un voyage initiatique. Le créateur de ce jeu est un visionnaire, mais j'ai du mal à comprendre le message, si bien sûr il y en a un. C'est pas sûr en fait. Le fait que le jeu soit basé sur le rêve, je peux comprendre, mais pourquoi une baleine? Oh, le sel. Le sel. D'où la mer. La musique du jeu par contre elle est bien. C'est sympa, mais pourquoi mettre une musique comme ça dans un rêve? Ça l'aurait fait un peu plus avec une musique un peu atmosphérique, je pense. Là, ça décrédibilise tout. Venez goûter mon boudin de baleine, venez! Puis c'est quoi ce délire? C'est la baleine qui fait la musique? Maintenant une question, mais dans quel style on peut mettre ce jeu? Ça peut pas être de l'exploration, y a rien à explorer. Y a qu'une baleine et 2-3 merdes par-ci par-là. Et c'est là que je pense que le créateur du jeu a vraiment voulu donner cet aspect initiatique à son jeu. Le problème c'est que c'est complètement raté et je pense qu'il a juste fait un jeu pour faire un jeu en fait. Donc c'est un branleur. Disons-le. T'imagines te mettre à la place du mec, je vais faire un jeu où il y aura des baleines, de la musique débile. J'aimerais pas être dans la tête du gars quand même. Mais ce développeur est vachement plus soft que celui qui va arriver avec le second jeu. Le jeu dont je vais vous parler
est dangereux. Si vous êtes épileptique et que vous avez survécu à ma nouvelle intro, là, arrêtez tout. Ne regardez pas le second jeu. C'est sérieux. Et un conseil aussi, baissez votre son. Ah, je vais vous mettre le même son que j'ai eu quand j'ai testé le jeu. Vous allez morfler. Nulle part, un jeu créé par Bernac en 2013 raconte l'histoire de Daniel, un homme qui se retrouve dans le monde de ses rêves, qui sont complètement étranges et chaotiques. C'est complètement pété. Le jeu est assez long, c'est une sorte de RPG sous acide, et ce jeu, il t'agresse visuellement déjà. T'as l'impression qu'il a envie de te buter. J'ai essayé de finir ce jeu et je vous promets, j'ai été physiquement incapable de le faire. De 1, à cause de ce foutu décor agressif. Nagro, agro, nagro, agro, nagro, agro. De 2, à cause de la musique. Un Doliprane ? Bon, ok. Je compatis, je vais vous chercher ça. J'ai essayé de jouer sans le son pour voir ce que ça donnait, mais ça devient chiant. Qu'on soit d'accord, je suis pour l'expérimentation musicale, mais là quand même faut pas déconner. Ouais, faut que je lui fasse la musique pour son jeu de merde à l'autre con là. Qu'est-ce que je peux faire ? Non bah non, je peux pas faire ça. Non bah non, c'est trop nul ça, c'est... Non merde, ça enregistre. Ah merde. Bon c'est pas grave hein. Exporter. Merde. Je vais lui envoyer. Non mais ce jeu il est cliniquement dangereux, puis qui rêve de ça ? Qui rêve de bugs informatiques et de surréalisme ? Le fils de Bill Gates et Salvatore Dali ? Bill Dali ? Salvatore Gates ? On sait pas ça ! Pour conclure, je dirais que le rêve dans le monde des jeux vidéo, c'est pas vraiment un bon sujet à exploiter. Car dans un monde virtuel, le rêve n'a pas la même ampleur, car tout est déjà fantastique. Faire un jeu uniquement basé sur le rêve n'a strictement aucun intérêt. Un peu comme cette émission. Faire un passage de rêve dans un jeu d'aventure où il y a déjà une histoire posée, ça permet de donner une solution. Dans le monde virtuel, le rêve n'a pas du tout la même ampleur, car tout est préprogrammé. Or, dans le monde réel, le rêve est imprévisible. Et c'est pour ça qu'il est mystérieux. Ainsi s'achève l'épisode 11 de Fuck This Game, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, l'aimer, et me suivre sur Twitter même. C'est super bien. Faites-moi savoir si vous voulez que je crée une page Facebook ou pas, parce que vous êtes de plus nombreux et tout le monde n'a pas accès à Twitter, et Facebook c'est quand même le plus gros réseau social. Donc si jamais vous voulez, je créerai une page, faites-le moi savoir dans les commentaires. Aussi, je voulais vous dire que je fais des lives à peu près tous les samedis soirs vers 21h sur Twitch, donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça permet de patienter le temps entre chaque vidéo, ça permet de me poser des questions si vous avez quoi que ce soit, je joue généralement avec des potes. Et sur ce, je vous dis merci, et à tout bientôt!